d'applaudir, bien sûr, Nabila Kadir. Nabila, regarde-moi quand je te parle. Non mais c'est pas possible. Cet ascenseur là, tu vois, tu ne le touches plus, hein? Tu arrêtes d'appuyer sur tous les boutons. Non mais c'est pas possible, ça nous prend une blinde à chaque fois pour arriver là-haut. Écoute-moi ma chérie, écoute-moi. Regarde-moi quand je te parle. Non mais les gens dans les autres étages ne sont pas comme toi. Ils ne te ressemblent pas. Donc tu arrêtes. Le hasard, ma chérie, c'est dangereux. L'inconnu, c'est dangereux. T'arrêtes. T'as compris? Ça, c'était pour moi. Très souvent. Et pour cause. Quand j'étais petite, j'avais les doigts qui me démangeaient à chaque fois que je me trouvais dans un ascenseur. J'avais envie d'appuyer sur tous les boutons, juste pour m'amuser. Ça vous rappelle des choses? Bon, bah, ça va, j'étais pas la seule. Et j'ai écouté mes parents, parce que moi je crois ce qu'ils me disent. Et puis j'ai grandi, comme vous. En tout cas, j'espère comme beaucoup d'entre vous. Et comme beaucoup aussi, j'ai oublié mes jeux d'enfant. Et j'ai même fait mieux. J'ai décidé d'habiter un rez-de-chaussée. Comme ça, c'est réglé. Pas d'ascenseur, pas de danger. Nickel. Je croyais que c'était vraiment réglé, mais ce n'était pas le cas. Parce qu'en grandissant, j'intègre le monde de l'entreprise et je découvre que je n'ai pas le choix. Je suis obligée de composer au quotidien avec des gens qui sont différents de moi, avec des gens qui ne me ressemblent pas, avec des gens qui habitent d'autres étages. Et c'est là que je me dis, non mais qu'est-ce que je fais? Finalement, cette différence, est-ce que c'est un danger ou est-ce que c'est une richesse? Et si on n'en faisait qu'une richesse? Et si on apprenait à éviter, à contourner le danger de la différence? C'est ainsi que je cherche. Et puis, il y a quelques années, je découvre un modèle de communication et j'apprends que nous avons tous une personnalité qui peut être représentée par un immeuble à 6 étages. Chaque étage étant un type de personnalité à lui tout seul. Tout un univers. C'est là que je me dis, quel gâchis! Non mais, quel gâchis! Je vous assure, quel énorme gâchis! Parce qu'avec tout ce patrimoine que je possède, je me suis contentée toute ma vie de n'habiter qu'au rez-de-chaussée. Bravo. Ma zone 2, confort. Bravo. J'étais persuadée que je n'avais pas le droit d'aller explorer les autres étages. J'étais convaincue que les autres sont dangereux ailleurs. Mais nous allons remédier à ça. Je vous invite, mesdames et messieurs, à me suivre dans une aventure, dans un petit voyage que nous allons faire ensemble, puisque nous allons découvrir un immeuble parmi les immeubles. Ces immeubles que nous avons construits de notre personnalité lorsque nous sommes tout petits, que nous avons chacun structuré dans un ordre particulier, puisque chacun de nous a un immeuble différent. Le mien, différent du vôtre, différent du vôtre, différent du vôtre. Et celui-là, on est un immeuble parmi les autres. Au rez-de-chaussée de celui-là, ce qu'on appelle l'étage empathique, habite Christelle. Quand j'arrive le matin à notre réunion, Christelle m'accueille avec un visage avenant, un grand sourire. Et puis Christelle me dit « Bonjour Nabila, oh, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je sens que nous allons passer une journée agréable ensemble. Ça me fait plaisir. » Vous les reconnaissez, les Christelles autour de vous? Ça peut être les Christians des fois. Mais en tout cas, ce sont ces personnes très gentilles. Ce sont ces personnes qui font tout pour vous faire plaisir. Et c'est pour cela que moi, Christelle, quand je suis avec elle, je lui parle aussi avec ce visage souriant.
Je la regarde et je lui dis « Tu es une personne très agréable, Christelle, et ça me fait vraiment plaisir de travailler avec toi. On se prend un café avant de partir, avant de commencer ?» Parce que les gens comme Christelle ont besoin qu'on les reconnaisse pour qui ils sont, indépendamment de ce qu'ils font. Et c'est ça, mesdames et messieurs, votre cadeau pour motiver les Christelles autour de vous. De la reconnaissance en tant que personne dont ont besoin 30% de la population. Si maintenant, ensemble, nous reprenons l'ascenseur pour visiter le 2e étage, l'étage Travailloman, nous allons atterrir pour rencontrer des types de personnes avec une énergie complètement différente. Celle de Sandra et de 25% de la population. Ça vous regarde avec un visage qui ne sourit plus, aucune expression faciale, et ça vous dit des phrases du style Dans le cadre du déploiement de la stratégie efficacité de l'EDCP, nous allons nous prendre 1 heure pour discuter ensemble. D'abord, quelle est votre unicité? Deuxièmement, quel est votre sujet? Troisièmement, quel est l'impact que tu vas avoir sur ton public? Et quatrièmement, quel est le cadeau que tu vas leur offrir? Des questions, des questions, des questions, des questions et encore des questions de la structuration, de la logique et de l'organisation. Bah oui, c'est Sandra. Sandra. On se ressemble. Sandra a un cerveau qui mouline à plein temps. C'est un ordinateur qui ne s'arrête jamais. Eh bien, Sandra, c'est pas Christelle. Et Sandra, pour la motiver, il a besoin qu'on reconnaisse la qualité de son travail. C'est pour ça que moi, quand je bosse avec Sandra, je lui dis des phrases du style « Non mais Sandra, bravo pour ton expertise. Tu fais du très bon travail. Toujours un plaisir. » Ça marche. Reconnaissance de travail. Maintenant, au 3e, nous atterrissons dans un autre univers, chez le type persévérant. Et là, nous sommes dans le domaine, on va dire, dans le monde de Nadia. Engagée, dévouée, très sérieuse quand elle travaille aussi. Les phrases préférées de Nadia sont du style « Bon, moi je pense qu'il est extrêmement important que notre démarche client soit alignée avec notre vision du marché. Je suis convaincue que c'est à travers un engagement collectif que notre impact sur le marché restera jamais gravé dans les mémoires. Qu'en pensez-vous ? Hein ? Ce que j'en pense, moi, moi je vous dis, waouh, waouh, waouh. Parce qu'avec Nadia, chaque réunion ressemble à un débat sur les opinions, les valeurs, les engagements, tout ce qu'il faut faire. Et surtout, la longue liste de ce qu'il ne faut pas faire. Bien sûr, toute similitude avec le cas réel concret en entreprise est complètement fortuite. Nous sommes d'accord. Alors Nadia, elle, comme 10% des gens et de la population, a besoin qu'on reconnaisse ses opinions. Et c'est pour ça qu'avec elle, je vais dire des phrases du style « Bien sûr, Nadia, l'engagement en entreprise est une qualité nécessaire pour réussir. Je suis d'accord avec toi. » Ça marche aussi, ça la motive. Les habitants du 4e étage sont tout aussi différents que les autres. D'ailleurs, est-ce que vous aussi, autour de vous, vous avez des personnes de type rêveur comme mon collègue David? Je vous explique. Ce sont ces gens très calmes, imaginatifs, introspectifs, des fois même visionnaires. Ils vous écoutent parler, 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 sans jamais interagir. Quand eux, ils prennent la parole, c'est souvent avec un ton de voix monocorde, des silences entre les mots, les phrases. D'ailleurs, si David était là, il aurait pu me dire quelque chose du genre. Ouais. C'est bien ça, Nabila. J'imagine que ta description correspond à qui je suis au quotidien. Ouais, c'est ça. C'est David. Et puis, de temps en temps,
Des fois, sans avertir, David se retire. Il se met en retrait et cherche de la solitude. Eh bien oui, c'est son carburant de motivation. La solitude, c'est ce dont il a besoin de votre part pour être motivé. D'ailleurs, il n'a pas trop l'occasion de le faire parce qu'en entreprise, vous savez qu'un moment, c'est difficile. Souvent, il profite de la pause déjeuner. Et c'est là qu'il se prend son plateau, qu'il s'assoit tranquille, tout seul, dans un coin pour manger. Je vais recharger mes batteries. Mais il avait oublié qu'il y a des Christelle dans l'entreprise. Parce que Christelle, elle arrive avec son plateau. Elle voit David tout seul et là. Ah non, mais bonjour David. Oh, mais je vais pas te laisser manger tout seul quand même. Tiens, je vais me joindre à toi. Si tu savais, Christelle, si tu savais ce que tu interrompais, tu irais en courant, Christelle. Mais elle ne sait pas encore. Après, vous saurez, hein, il n'y aurait plus d'excuses. Au 5e, à l'étage, promoteur, nous avons Jérôme. Jérôme est un collègue. Nous travaillons ensemble depuis très longtemps et nous nous retrouvons dans un séminaire. Et c'est là que Jérôme m'entend parler de mes activités et de mes formations au Maroc. Il flaire l'opportunité et il vient vers moi. Jérôme me regarde droit dans les yeux et me dit « Nabila, j'ai une opportunité pour toi. Une mission au Maroc, Tanger, 5 jours, RPS et Processcom. Payé, temps par jour. Tu prends ou tu laisses ?» Et Jérôme me regardait comme ça, droit dans les yeux, et attendait que ma réponse, elle tombe, elle arrive comme ça tout de suite. Jérôme n'avait pas compris que moi je fonctionne comme Sandra. Moi, j'ai besoin de poser des questions. Moi, j'avais envie de lui dire, attends, quel est le nom de ton client? Quel est le profil des stagiaires? Les 5 jours, c'est 2 plus 3, 3 plus 2, 4 plus... Alors, des questions. J'avais le cerveau aussi qui fusait dans tous les sens. Et en même temps, je savais que Jérôme, lui, ne fonctionne pas comme ça. Jérôme a besoin d'adrénaline, de challenge dans sa vie. Jérôme aime fonctionner avec les gens qui sont tout le temps en action, ceux qui osent et agissent tout de suite. On verra les détails par la suite. Et c'est pour ça que je me retrouve en face de Jérôme tout de suite à lui répondre « Mais bien sûr, Jérôme, je prends !» Ça fait 6 ans. Ma collaboration avec Jérôme et ce client au Maroc est toujours d'actualité. Comme Jérôme, 5% de la population ont besoin de travailler dans une ambiance de challenge, d'adrénaline, de prise de risque. Ils détestent les projets à tracé plat et de longue durée. Et c'est là que nous arrivons au dernier étage. Le type rebelle. Pour ceux qui ont fait le compte, ou pas, je l'ai fait pour vous. 20% de la population sont comme mon ami Thierry. Vous savez, ces gens autour de vous qui sont ludiques, spontanés et très créatifs. Ceux qui disent les choses quand elles ont vraiment envie de le dire. Ils s'en foutent. Et ceux qui font les choses si elles ont vraiment envie de le faire. Et sinon, elles ne font pas. C'est comme ça. D'ailleurs, un de mes meilleurs souvenirs avec Thierry, c'est un jour lorsqu'il arrive dans l'open space, l'air nonchalant, fredonnant l'air d'une de ses chansons préférées, et à peine arrivé à la hauteur de mon bureau, de notre bureau, il balance cette phrase mythique pour moi. « Alors mes potes à la compote, ça roule ce matin ?» Et c'est là que je vous laisse sonder votre rata intérieur. Parce que c'est soit vous kiffez grave, Thierry, soit vous ne comprenez pas du tout un tel comportement en entreprise. Grave. Pour le motiver, Thierry et les gens comme lui, ils ont besoin qu'on leur offre un moment de complicité, mais attention, authentique. Ça marche comme ça. Un clin d'œil, une tapette sur l'épaule, une blague ou blagounette, et c'est reparti pour un tour. Ah, vous voyez, toutes ces richesses, toutes ces compétences, toutes ces capacités, et moi, qui étais persuadée que je n'avais pas le droit d'aller visiter les autres étages. En fait, quand mes parents me disaient « Attention, Nabila, c'est dangereux, l'inconnu. Faut pas y aller. »
C'était pas ça le danger. Le danger est véritablement de ne pas y aller. Le danger est de ne pas aller rencontrer les autres là où ils habitent et comprendre comment ils fonctionnent. Et avec tout ce que je viens de vous raconter, vous voyez comme c'est simple. C'est simple de motiver un collaborateur. C'est simple de le faire performer. C'est simple de communiquer. Ça devient simple lorsque vous allez à son étage pour parler son langage. Ce qui vous reste à faire, vous le savez, je vais vous le dire, c'est reconnecter à cet enfant à l'intérieur de vous. Celui qui a envie d'appuyer sur tous les boutons, juste pour communiquer. Et à partir d'aujourd'hui, à partir même de maintenant, vous voyez, mesdames et messieurs, la com, c'est aussi simple que de prendre son ascenseur. Merci. Merci. Merci.